La conversation avec Jordan Peterson, un psychologue influent, conférencier, animateur de podcasts et auteur de Maps of Meaning et 12 règles pour la vie, et au-delà de l'ordre. Ceci est le podcast de Lex Fridman. Pour le soutenir, veuillez consulter nos sponsors dans la description. Et maintenant, chers amis, Jordan Peterson. Dostoïevski a écrit dans L'Idiot, par la voix du personnage du prince Mishkin, que la beauté sauvera le monde. Solzhenitsyn a en fait mentionné dans son discours de réception du prix Nobel. Que voulait dire Dostoïevski? Avait-il raison? Eh bien, je suppose que c'est le divin qui sauve le monde, disons. On pourrait dire ça par définition. Et puis tu dirais, bon, y a-t-il des indices sur ce qui sauvera le monde ou sur ce qui sauve éternellement le monde? Et la réponse à cela, selon toute probabilité, est oui. Et c'est peut-être la vérité, l'amour et la justice. Et les vertus classiques, belles, peut-être en quelque sorte avant tout parmi eux. C'est dur à défendre, mais c'est un indice. Dans quelle direction pointe la flèche? Eh bien, la flèche monte. Non, je pense qu'elle montre ce que la beauté montre. Ça transcende la beauté. C'est plus que la beauté. Au divin. Vers le divin. Oui, et je dirais encore une fois par définition, car nous pourrions définir le divin en un sens réel. Alors, une façon de définir le divin est ce qui est divin pour toi est ton axiome le plus fondamental. Et tu pourrais dire, eh bien, je n'ai pas d'axiome. Alors je te dirais, c'est bien, mais dans ce cas, tu es confus. Car tu as plein d'axiomes contradictoires. Tu pourrais dire, je n'ai aucun axiome. Alors je te dirais, tu es juste épistémologiquement ignorant si tu penses cela, car ce n'est pas vrai. Tu penses qu'un humain peut vivre dans les contradictions? Eh bien oui, nous devons exister dans la contradiction, mais quand les contradictions se manifestent, dès en étant confus quant à la direction, alors la conséquence de cela techniquement est l'anxiété. Et frustration et déception et toutes sortes d'autres émotions négatives. Mais l'émotion négative principale signifiant plusieurs chemins possibles est l'anxiété. C'est un signal d'entropie. Mais tu ne penses pas que ce genre de signal d'entropie peut être canalisé en beauté, en amour? Pourquoi la beauté et l'amour doivent-ils être clairs, ordonnés, simples? Eh bien, je dirais, ça n'a pas besoin de l'être. Cela ne peut pas se simplifier. Parce que lorsqu'elle est structurée de manière optimale, c'est un équilibre entre l'ordre et le chaos, pas l'ordre en lui-même. Si c'est trop ordonné, si la musique est trop ordonnée, ce n'est pas acceptable. On dirait une boîte à rythme trop répétitif, prévisible. Il faut, et il doit y avoir du feu dedans ainsi que de la structure. Je faisais un séminaire à Miami, Exode, avec un certain nombre de savants, et c'est une discussion sur la beauté. Quand Moïse rencontre le buisson ardent, ce n'est pas un incendie qui attire l'attention, c'est quelque chose qui capte son attention. C'est un phénomène, ça signifie briller. Moïse doit s'arrêter et y prêter attention, et il le fait. Et il voit ça. Un feu qui ne consume pas l'arbre. L'arbre est une structure, non? Une structure arborescente, ramifiée, hiérarchique. C'est une structure fractale. Et c'est l'arbre de vie, et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le feu en lui est la transformation qui se produit toujours au sein de chaque structure. Et le fait que le feu ne consume pas le buisson dans cette représentation est une indication de l'équilibre de la transformation avec la structure. Et cet équilibre est présenté comme Dieu. Et ce qui attire, Moïse y voit en quelque sorte la beauté. Maintenant, c'est nouveau et tout ça, mais un tableau, c'est comme un buisson ardent. C'est une bonne façon de voir un grand tableau. C'est souvent trop pour les gens. Tu sais, ma maison était et sera bientôt de nouveau entièrement recouverte de peintures à l'intérieur. Et c'était difficile pour les gens de venir ici parce que, eh bien, ma mère dirait, pourquoi vivre dans un musée? Et je me disais, je préférerais vivre dans un musée plutôt qu'ailleurs. Mais la beauté est intimidante. Ça effraie. Ils ont peur d'acheter de l'art car leur goût est exposé. Et ils devraient avoir peur car les gens ont souvent un goût terrible.
mais cela ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas le cultiver. Et quand tu affiches ton goût, ça te met vraiment à nu. Même à toi-même quand tu passes devant chaque jour. Tout à fait. C'est moi. Eh bien, et regarde comme c'est banal, et regarde comme c'est banal, et regarde comme c'est cliché, et regarde comme c'est stérile ou trop ordonné ou trop chaotique. Ou comment tu finis par le prendre pour acquis à force de le voir. Eh bien, si c'est une œuvre d'art, ça n'arrive pas. Tu vois les détails. Le tout dépasse la somme. Il y a des images religieuses, donc on pourrait les appeler profondes, que les gens déballent depuis 4000 ans et toujours pas. Je vais te donner un exemple. C'est terrible. J'ai donné des conférences sur la Genèse et j'en ai déballé beaucoup, mais pas tout. Quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il place des chérubins avec des épées flamboyantes à la porte pour empêcher les êtres humains de rentrer au paradis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, chérubin? Et pourquoi des épées en feu? Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Et puis j'ai appris de Matthew Paggio, auteur d'un super livre sur le symbolisme dans la Genèse, que les chérubins sont les monstres soutenant Dieu. C'est une idée très compliquée et qu'ils sont en partie une représentation de ce qui est difficile à intégrer dans les systèmes conceptuels. Ils ont aussi un aspect angélique ou démoniaque. Choisis. Pourquoi ont-ils des épées enflammées? Eh bien, une épée est un symbole de jugement et de séparation du bon grain de l'ivraie. On utilise une épée pour trancher, découper et sculpter. Et une épée flamboyante n'est pas seulement celle qui sculpte, c'est celle qui brûle. Et que sculpte-t-elle et brûle-t-elle? Alors, tu veux le paradis? Ça enlève tout ce qui n'est pas parfait chez toi. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, d'accord? Eh bien, voici en partie ce que cela signifie. C'est une chose terrible. Donc, on pourrait dire que tout le récit chrétien est ancré dans cette image. Pourquoi? Eh bien, disons que les épées flamboyantes sont un symbole de la mort. Cela semble assez évident. Disons de plus qu'elles sont un symbole de l'Apocalypse et de l'enfer. Cela ne semble pas complètement déraisonnable. Donc, voici une idée. Tu dois affronter la mort. Tu dois affronter la mort et l'enfer avant de pouvoir atteindre le paradis. Jugement infernal et tout ce qui est impliqué dans cette image. Et une œuvre d'art avec une image comme celle-là contient toutes ces informations. Et cela brille d'une manière fondamentale. Cela atteint les recoins les plus profonds de ton esprit à des niveaux que tu ne peux même pas comprendre et te saisit. Je veux dire, c'est pourquoi les gens vont au musée et regardent des tableaux qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi ils paient ce qu'il y a de plus cher au monde. Si ce ne sont pas des yachts de course en fibre de carbone, ce sont des tableaux classiques. C'est ça, des équipements high-tech. Ou c'est de l'art classique. Bon, pourquoi c'est si cher? Pourquoi construire des temples pour les images? Même les laïcs vont dans les musées. Je suis laïque. Alors, tu es dans un musée? Oui. Tu regardes de l'art? Oui. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu es laïque? On peut dire que la chose. Dans de nombreux siècles, ce qui restera de toute la civilisation humaine sera notre art. Même pas les mots. Eh bien, tu sais, un livre est resté très longtemps, non? Les écrits bibliques. Pas long. Millénaires. C'est ça. Mais cela, dans l'ensemble des organismes vivants, peut-être ne sera pas le cas. Eh bien, nous avons des images artistiques, vieilles, de 50 000 ans, n'est-ce pas? Certains, ils sont déjà profonds dans leur symbolisme. Avons-nous besoin d'humains? Oui, nous les avons trouvés. Et ils ont duré aussi longtemps. Et ensuite, pense à l'Europe. Des laïcs du monde font des pèlerinages en Europe. Pourquoi? Pour la beauté. Bien sûr, je veux dire, c'est évident. Et c'est parce qu'il y a des choses en Europe tellement belles, elles vous coupent le souffle, non? Elles vous donnent la chair de poule, elles vous remplissent de crainte. Nous devons voir ces choses. Ce n'est pas optionnel. Nous devons voir ces choses. Les cathédrales. J'étais dans une cathédrale à Vienne et c'était terriblement beau. Terrible. Eh bien, c'était terriblement beau. La beauté te fait mal?
Est-ce la plus haute forme de beauté? Ça te défie vraiment? Ah oui. Ouais, j'ai une bonne analyse de la statue de David. La statue de Michel-Ange dit que tu pourrais être bien plus que ce que tu es. C'est ce que dit cette statue. Cette église, nous sommes descendus dans la structure souterraine et il y avait 3 étages d'ossements de la peste. Et les voilà tous. Et puis cette cathédrale est au sommet. C'est pas une blague de visiter ça. Ça te secoue jusqu'au fond. Et nos systèmes religieux sont devenus propositionnellement douteux. Mais l'architecture, on ne peut pas discuter avec leur stérilité et leurs doigts d'honneur géants dressés partout. Mais la beauté est un terrible indicateur de Dieu. Et tu sais, un laïc dira « Je ne crois pas en Dieu », c'est comme à ta guise. Tu ne peux avancer dans l'horizon imprévisible du futur qu'avec foi. Et tu pourrais dire « J'ai pas de foi ». Eh bien, bonne chance pour l'avenir alors, sinon tu es nihiliste, désespéré et rongé par l'anxiété. Et sinon, quelque chose te guide, c'est la foi en une ou plusieurs choses, ce qui fait de toi un polythéiste que je ne recommande pas. Eh bien, laisse-moi te poser une question rapide. D'un sac de viande biologique à un autre. Alors, qui est Dieu? Essayons d'aborder cette question en douceur, si c'est possible. Peut-on même en parler? Eh bien, il vaut mieux parce que sinon, il n'y a pas moyen d'en parler. Il faut que ce soit quelque chose de concret. Eh bien, on est peut-être trop bête pour ça. Ce n'est pas seulement ignorant, c'est aussi pécheur. Dac? Alors, parce qu'il y a ne pas savoir, et puis il y a vouloir savoir ou refuser de savoir. Ouais. Et donc, tu pourrais dire, eh bien, peux-tu extraire Dieu d'une description du monde? Alors, Dieu est-il simplement l'unité ultime de la réalité naturelle? Eh bien, je dirais, en un sens, il y a une part de vérité là-dedans, mais pas exactement, parce que Dieu, dans le sens le plus élevé, est l'esprit que tu dois imiter pour prospérer. Alors, cette définition bio, l'esprit émotif, l'esprit que tu dois incarner pour prospérer. Donc c'est une sorte de, en un sens, quand on dit l'esprit humain, c'est ça. Principe vital. C'est une méta, c'est un schéma, et tu pourrais dire, bon, quel est le modèle d'accord? Eh bien, je peux te dire qu'à un certain degré, imagine que tu es saisi par la beauté, tu es saisi par l'admiration. Donc, et tu peux juste remarquer cela. Ce n'est pas propositionnel, tu dois le remarquer. C'est comme, oh, il se trouve que j'admire cette personne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que j'aimerais être comme lui ou elle, C'est ça, l'admiration. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur façon d'être qui pousse à l'imitation. Instinct, ou inspire le respect, ou même la crainte. Qu'est-ce qui te prend? Eh bien, je ne sais pas. Bon, d'accord, très bien, mais ça te prend et tu veux être comme ça. L'admiration des enfants pour les héros, par exemple, et celle des adultes aussi, à moins qu'ils ne deviennent cyniques. J'admire pas mal de héros. Eh bien voilà, fièrement, oui, eh bien voilà. Et il n'y a pas ce culte, cette célébration et cette propension à imiter est un culte. C'est ce que signifie le culte, fondamentalement. Maintenant, imagine que tu prennes l'ensemble de toutes les personnes admirables. Et tu as extrait l'apprentissage IA, tu as extrait les traits centraux de l'admirable, et puis tu as fait ça encore et encore jusqu'à ce que ce soit admirable. C'est la meilleure représentation de Dieu que tu puisses obtenir. Je n'y crois pas. Et que veux-tu dire? Ce n'est pas un ensemble de faits propositionnels, ce n'est pas une théorie scientifique sur la structure du monde objectif. Et puis, je pourrais aussi en dire quelque chose, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, surtout depuis que j'ai parlé à Richard Dawkins. OK. Les postmodernistes, remontant bien avant Derrida et Foucault, peut-être jusqu'à Nietzsche, que j'admire énormément d'ailleurs, Dieu est mort. D'accord. Mais Nietzsche a dit Dieu est mort et nous l'avons tué, et nous ne trouverons pas assez d'eau pour laver tout le sang. Donc c'était Nietzsche, il n'est pas idiot. Il parle bien. Il en a le don. Et donc tu te dis, d'accord, eh bien, on a tué le transcendant.
Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour la science? Eh bien, cela la libère parce que toutes ces absurdités sur une divinité ne sont que des superstitions idiotes qui empêchent le processus scientifique d'avancer. En gros, c'est la nouvelle revendication athée. Attends une seconde. Crois-tu au transcendant si tu es scientifique? La réponse, eh bien, non seulement tu y crois, mais tu y crois plus que tout, parce que si tu es scientifique, tu crois tu crois plus en ce qui contredit ta théorie qu'en ta théorie. Maintenant, réfléchissons bien à ça. Donc, ta théorie décrit le monde, et pour toi, ta description du monde est le monde. Mais, comme tu es scientifique, tu te dis, même si c'est ma vision du monde et ce que je crois, il y a quelque chose au-delà de ce que je crois. Et c'est l'objet. Et donc, je vais lancer ma théorie contre l'objet et voir où elle va se briser. Et ensuite, je vais utiliser les preuves de la rupture comme source de nouvelles informations pour revitaliser ma théorie. Donc, en tant que scientifique, tu dois poser l'existence de l'ontologique transcendant avant de pouvoir avancer. Mais encore, tu dois supposer que le contact avec le transcendant ontologique, aussi agaçant que cela puisse être, parce que cela bouleverse tes plans, c'est exactement ce qui te libérera en fait. Alors tu acceptes qu'il y ait une réalité transcendante et que ce contact avec cette réalité transcendante est rédempteur au sens fondamental. Sinon, pourquoi chercher à la contacter? Tu vas empirer ou améliorer. Pourquoi le contact avec le transcendant vous libère-t-il en tant que scientifique? Parce que tu penses, je veux dire, la liberté fondamentale, c'est comme liberté de vouloir, de maladie, d'ignorance, que ça t'informe, hein? Les logos dedans. C'est le bureau science. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est la direction, disons, la directionnalité de la science. C'est une direction narrative, pas une direction scientifique. Et puis la question est, quel est le récit? Eh bien, il postule une réalité transcendante, que cette réalité est corrective, que notre structure de connaissance doit être considérée avec humilité, que tu dois t'incliner face à l'évidence transcendante et tu dois faire un vœu. Tu sais cela en tant que scientifique. Tu dois faire un vœu de suivre ce chemin si tu veux être un vrai scientifique. C'est comme la vérité. Peu importe, tu poses la vérité comme force rédemptrice. Eh bien, que veut dire rédempteur? Eh bien, pourquoi la science? Eh bien, pour éviter la faim, pour que les gens bougent mieux, pour une vie plus riche, non? Donc, tout ça repose sur une éthique. Donc, je disais ça en parlant de Dieu, c'est un sujet complexe, non? Croyez-vous en une réalité transcendante? Alors, disons que vous acceptez mon argument naturel, vous dites oui, oui, c'est juste la nature. Ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui te fait croire que tu connais la nature? Tu vois, le problème avec cet argument, c'est qu'il présuppose déjà une vision réductionniste, matérialiste et objective de ce qui constitue la nature. Mais si tu es chercheur, tu penses, eh bien, au final, je ne sais pas ce qu'est la nature. Je ne connais pas son origine ou sa destination. Je ne connais pas sa téléologie. Je suis nul en nature. Quand je dis que c'est la nature, je ne devrais pas dire que ce n'est rien d'autre que ce que je comprends de la nature. Donc, dirais-je, aurons-nous une explication réductionniste des processus cognitifs? Et la réponse à cela est oui, mais d'ici là, notre compréhension de la matière évoluera tellement que ce que nous considérons réductionniste maintenant ne ressemblera plus à ce que nous pensons du réductionnisme aujourd'hui. La matière n'est pas de la poussière morte. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. La matière est ce qui compte. C'est une définition très étrange. Mais la notion que nous avons, tu sais, si tu es réductionniste, matérialiste, tu peux réduire la complexité à tes hypothèses sur la matière. Ce n'est pas prouvé. Vos hypothèses humaines limitées de ce siècle, de cette semaine, ça, donc, en quelque sorte, sans Dieu, dans cette grande définition compliquée dont nous parlons, pas d'humilité. Pas assez. Il y a moins de chances qu'il y en ait. Ou plutôt, la science peut se tromper en prenant une trajectoire éloignée de l'humilité.
Eh bien, sans quelque chose de plus puissant qu'un humain. ouais, ben alors, et on sait, tu sais, l'histoire de Frankenstein en découle instantanément. Et c'est une bonne histoire pour l'époque actuelle. Comme tu t'amuses à créer une nouvelle vie, tu ferais bien de t'assurer que tes flèches sont bien pointées vers le haut. C'est intéressant parce que tu disais que la science, une éthique à cela, C'est dans une éthique. il y a tu sais, la science, c'est un grand mot, ouais. Et elle inclut plein de disciplines avec des traditions. Donc biologie, chimie, génétique, physique. Ce sont des communautés très différentes. Et je pense que la biologie, surtout quand on se rapproche de plus en plus de la médecine et du corps humain, a une histoire très sérieuse. Tout d'abord, elle a été abusée par l'Allemagne nazie et toutes ces sortes de choses. Mais il prend ça au sérieux. Ce qui n'a pas une histoire de prendre ces choses au sérieux, c'est la robotique et l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment intéressant parce que toi, tu sais, tu m'as appelé un scientifique. Et j'aimerais porter cette étiquette fièrement, mais souvent les gens ne considèrent pas l'informatique comme une science. Mais néanmoins, ce sera, je pense, la science de l'un des grands domaines scientifiques du XXIe siècle, et vous devriez prendre cela très au sérieux. Souvent, quand on construit des robots ou des systèmes d'IA, on les imagine comme des jouets à bricoler. Oh, c'est pas cool ça? Et je ressens ça aussi. C'est pas cool? C'est cool. Mais tu sais, à un certain moment, n'est-ce pas que cette explosion nucléaire est cool? Oui, Parce que c'est... ou la pilule contraceptive cool. C'est comme. Ou transistor cool. Ouais. Eh bien, l'autre chose aussi, et c'est bizarre, problème en quelque sorte, les ingénieurs en robotique sont des gens de choses, non? Les grandes catégories d'intérêt sont l'intérêt pour les choses versus l'intérêt pour les gens. Certains de mes meilleurs amis sont des gens de choses. Ouais, c'est ça. Et les gens de type chose sont des penseurs très très clairs et logiques. Et ils sont très orientés vers les résultats et pratiques maintenant. Et tout ça, c'est bien, ça fait fonctionner la machine et la maintient en marche, mais toi, il y a un côté humain. Et tu obtiens le truc extrême, les gens, et tu te dis, ouais, bon, qu'en est-il de l'humain ici? Et quand on a parlé de la nécessité d'avoir une entreprise technologique intégrée dans une éthique, et tu peux ignorer ça comme la plupart du temps, non, tu peux ignorer l'éthique globale en quelque sorte quand tu joues avec tes jouets. Mais quand tu crées une intelligence artificielle, c'est comme ce n'est pas un jouet. Ça pourrait. Un jouet devient très vite le monstre. Oui, oui, et c'est un tout nouveau genre de monstre. Et peut-être que c'est déjà là. Oui, et tu remarques combien de ces choses tu ne peux plus éteindre. Et c'est quoi votre problème, vous les ingénieurs, avec votre incapacité à mettre des interrupteurs? C'est comme si je devais maintenir ça pendant 5 secondes pour l'éteindre, ou je n'y arrive pas. Je veux juste l'éteindre. Clic. Eh bien, qu'est-ce que vous avez, les humains, à ne pas mettre de bouton d'arrêt sur les autres humains? Parce que il y a une magie dans la chose que tu remarques, et ça fait mal pour toi et peut-être un jour pour la chose elle-même de l'éteindre. Sois prudent en ajoutant des interrupteurs. C'est une fonction, pas un bug, l'interrupteur. L'interrupteur nous donne une échéance, à nous les humains, au système d'existence. Il fait que, tu sais, la mort est ce qui apporte vraiment de la clarté à la vie. Je pense D'où les épées en feu? les épées flamboyantes. J'aime bien ta vision de la flamme, le buisson, et peut-être l'épée comme un objet de transformation. C'est aussi une transformation qui consomme un peu la chose dans le processus. Eh bien, ça dépend de la quantité de livret. Tu sais, c'est pour ça que tu ne peux pas toucher l'arche de l'Alliance, par exemple. Et c'est pourquoi on peut avoir de mauvais trips psychédéliques. C'est comme si tu étais presque du bois mort et que tu te rapprochais trop de la flamme. Les 5% restants pourraient ne pas y arriver. Tu penses que ce ne sont que des paroles, mais je pense qu'il y a un aspect de destruction qui est, tu sais, la vieille phrase de Bukowski de fais ce que tu aimes et laisse-le te tuer. Tu ne penses pas que cette destruction fait partie de... C'est ça l'humilité? C'est l'humilité, c'est tu paries.
tu paries. C'est comme inviter le jugement, parce que peut-être que tu peux mourir un peu au lieu de mourir complètement. Ouais, non, et ça, je pense que c'est Alfred North Whitehead, nous pouvons laisser nos idées mourir à notre place. On peut brûler ces personnalités partielles et on peut les laisser partir avant qu'ils ne deviennent tyrans et qu'on perde tout. Et donc, ouais, il y a cette bouchée optimale de la mort. Et qui sait ce que cela signifierait d'optimiser ça? Et si c'était possible que si tu mourais tout le temps, tu pourrais continuer à vivre? Et le truc, c'est qu'on le sait déjà biologiquement, parce que si tu ne meurs pas correctement tout le temps, eh bien, ce sont des excroissances cancéreuses et c'est un équilibre très délicat entre la productivité sur le front biologique et l'élimination de cela, non? La vie est un équilibre entre croissance et mort. Et donc, que se passerait-il si tu trouvais l'équilibre? Eh bien, on le sait, non, car si tu vis bien ta vie, pour ainsi dire, et tu es assez humble pour laisser ta stupidité mourir avant qu'elle ne te tue, tu vivras plus longtemps. C'est un fait. Eh bien, quelle est l'ultime extension? Et la réponse est qu'on ne sait pas, aucune idée. Eh bien, laisse-moi poser une question difficile. Contrairement aux questions faciles d'avant. Et Dostoïevski n'est toujours qu'un échauffement. Donc si mourir chaque jour est le moyen de progresser dans la vie, tu es célèbre. Mort et damnation. Mort et damnation. Ouais, faut pas oublier l'enfer. T'as peur que ta célébrité te piège dans le personnage que tu portais avant? Ouais, Elvis est devenu un imitateur d'Elvis avant de mourir. As-tu peur d'être devenu un imitateur de Jordan Peterson? As-tu peur, en quelque sorte, de devenir le célèbre Jordan Peterson en costume, brillant, avec cette certitude dans la quête de la vérité, toujours dans le vrai? Je pense que ça m'inquiète plus que toute autre chose, j'espère. Je ferai. À une certaine mesure, quand tu te regardes dans le miroir, dans le calme de ton esprit, est-ce que ça t'a corrompu? Sans doute, d'une façon. Je veux dire, c'est quelque chose de très difficile à éviter, tu sais, parce que les choses changent autour de toi, les gens sont plus enclins à faire ce que tu demandes, n'est-ce pas? Et donc, c'est un danger parce qu'une des choses qui te maintient en vie, c'est que les gens te repoussent. C'est pourquoi tant de célébrités perdent le contrôle, surtout les types tyranniques qui dirigent des pays. Tout le monde se tait. Ouais. Tu dévises un peu, là. Ils rient à toutes leurs blagues. Ils ouvrent toutes leurs portes. Ils veulent toujours quelque chose. Le tapis rouge est toujours là. C'est comme, eh bien, tu te dis, ce serait pas mal, non? C'est, eh bien, pas si le tapis rouge est déroulé pour toi pendant que tu es en route vers la perdition. Ce n'est pas une bonne affaire. Tu y arrives plus vite. Et donc, l'une des choses que j'ai essayé d'apprendre à gérer, c'est d'avoir des gens autour de moi tout le temps qui sont critiques. Disent, ouais, j'aurais pu faire ça mieux, et là, t'es un peu trop dur, et là, t'aliènes les gens inutilement, et là, t'aurais dû faire plus de recherches. Et je pense que la responsabilité qui en découle augmente avec ton influence. C'est ça. À mesure que ton influence augmente, cela devient une grande responsabilité. Alors, tu sais, et peut-être un jour de repos. Eh bien, voici un exemple. Dernièrement, j'ai écrit quelques chroniques sur des choses qui me perturbent, comme la famine imminente, par exemple, et c'est difficile de s'attaquer à ces problèmes. C'est difficile de prendre ces problèmes au sérieux et c'est effrayant. Aller au chalet avec ma femme, sortir sur le lac et voir le coucher du soleil serait plus facile. Et donc, je suis tenté de m'inspirer de la colère comme une énergie motivante pour m'aider à surmonter la résistance à faire cela. Mais alors, ça me rend plus dur et critique dans mon ton quand je lis de telles choses, par exemple sur YouTube, que ce serait optimal. Maintenant, j'ai eu des débats à ce sujet avec des gens parce que j'ai des amis qui disent « Non, si tu dénonces les environnementalistes mondialistes qui harcèlent les agriculteurs néerlandais, alors un peu de colère est juste ce qu'il faut. »
Mais d'autres disent, eh bien, tu sais, tu ne veux pas être trop dur parce que tu aliènes les gens qui autrement t'écouteraient. Comme c'est un équilibre difficile à trouver. Mais peut-être que la colère endurcit ton esprit au point que tu ne remarques pas la beauté silencieuse du monde, l'amour tranquille qui est toujours là et qui imprègne tout. Parfois, tu peux devenir profondément cynique à propos du monde si c'est le truc de Nietzsche. Ne lutte pas avec des monstres, de peur que tu ne deviennes un monstre. Et si tu regardes dans l'abîme regarde aussi en toi. D'accord, mais je dirais, vas-y. D'accord, parce que je dis aussi, sachant qu'il a absolument raison, mais si tu regardes dans l'abîme assez longtemps, tu vois la lumière, pas l'obscurité. Es-tu sûr de ça? Je parie ma vie là-dessus. Ouais, sacré pari. Parce que cela pourrait déformer ton esprit au point que tout ce que tu vois est un abîme. C'est le mal de ce monde. Alors je dirais que tu n'as pas cherché assez. Tu sais, c'est le retour des épées enflammées. Donc j'ai dit que l'histoire du Christ était préfigurée dans cette image. C'est comme l'histoire du Christ psychologiquement, c'est l'acceptation radicale de la pire tragédie possible. C'est ce que ça veut dire. Le crucifix signifie ça, psychologiquement. Regarde ce qui te fait le plus peur, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans l'histoire, Christ traverse la mort en enfer. Donc la mort ne suffit pas à l'abîme de la mort innocente n'est pas suffisant pour produire la rédemption. Il faut que ce soit un voyage volontaire en enfer, et peut-être que c'est vrai pour tout le monde, et c'est comme il n'y a pas d'idée plus terrifiante que ça, par définition. Et alors donc, eh bien, est-ce que tu regardes ça? Eh bien, qui c'est qui te connaît?